Gilbert-Luc Devinaz, sénateur du Rhône, mais aussi président du groupe interparlementaire d'amitié avec l'Arménie. Alors vous revenez d'un voyage d'études de quelques jours justement en Arménie, au Haut-Karabakh. Quelle est la situation que vous avez trouvée, qu'on a vue par ailleurs déjà sur les écrans dans les reportages? Alors comme à chaque fois qu'on va en Arménie, on est extrêmement bien accueillis par les Arméniens. La première chose qui m'a marqué dans les échanges que nous avons eus, c'est qu'au Sénat, nous avons voté une résolution qui contient entre autres la demande de la reconnaissance de la République autoproclamée du Haut-Karabakh, mais bien d'autres choses. L'Assemblée nationale nous a suivis. Et puis il y a des collectivités territoriales aussi qui ont pris qui ont fait des vœux. Et ça a extrêmement touché les Arméniens sur le plan psychologique et pas que. Donc il y avait un côté symbolique qui était extrêmement important. On s'est rendu sur les champs de guerre, on va dire. À Stepanakert, la capitale d'Artsakh, si vous voulez, comme diraient les Arméniens, qu'on appelle habituellement au Karabakh, nous. Ils ont essayé d'effacer au maximum ce qui s'était passé. Une partie de la population est revenue. Donc vous venez, vous avez l'impression que la vie est là. Puis quand on se balade dans cette capitale, on voit qu'il y a eu des bombardements ciblés. Et c'est plus à l'extérieur de cette capitale, dans les villages, où on s'aperçoit qu'on a utilisé des bombes qui ont soufflé. De loin, on a l'impression que la maison elle est encore là, mais quand vous vous rapprochez de la maison, elle est inhabitable. Voilà. Et ce conflit qui a duré 44 jours, côté arménien, c'est 5000 morts. Donc on a été au cimetière militaire d'Erevan. Et c'est là qu'on se rend compte du désastre. Quand vous regardez les tombes, il y a plus de 1000 tombes qui viennent d'être fraîchement creusées, des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Et les médecins français qui sont sur place, on a eu des échanges avec eux qui nous ont dit qu'il y a à peu près 10 000 blessés, dont 6 000 mutilés et mutilés graves. Et leur demande dans l'immédiat, c'était que pour le Haut-Karabakh, un hôpital de campagne puisse être financé, mais j'ai le sentiment que les Russes sont en train de le mettre en place. Et ils parlaient que dans 4 mois, ceux qui sont aujourd'hui blessés, où on est en train de couper des membres, on va les appareiller. Et là, il y a un besoin énorme de personnes qui s'y connaissent pour aider dans les appareillages. Puis un côté, la personne blessée, il faut qu'elle s'accepte dans la situation où elle est, et il faut qu'elle soit acceptée par les autres. Et donc il y a tout ça qui est à mettre en place. Alors, pour vous qui êtes habitant de Villeurbanne, nous on sait la proximité avec la communauté arménienne, pas loin de Dessine non plus. Aujourd'hui, il y a quand même en toile de fond, on l'a vu avec l'intervention de groupes qu'on appelle les loups gris, la question de la reconnaissance de ce génocide 1915-2020. Ça fait quand même un bout de temps. Oui, alors la France, d'ailleurs à l'époque, le député qui était rapporteur, c'était Jean-Paul Brett, qui est devenu maire de Villeurbanne par la suite. Et donc la France a reconnu le génocide arménien. Pour le moment, que je sache, la Turquie ne l'a pas reconnu. Alors il ne faut pas non plus mettre tous les Turcs dans le même panier. Il est évident qu'il y a une opposition à Erdogan, il y a aussi des Turcs qui sont laïcs, voilà. Mais cela dit, pour le moment, la Turquie n'a jamais voulu reconnaître ce génocide. Les loups gris qui sont exprimés en France, certains sont des gens très jeunes, puisque je l'ai vu moi, lors d'une manifestation à Dessine, sont des gens très très jeunes. Je ne suis même pas sûr qu'ils connaissent toute l'histoire, et je ne suis même pas sûr qu'ils connaissent bien l'histoire de la Turquie, qui est l'origine de leurs parents. Eux, vraisemblablement, sont nés en France, sont français à part entière, et c'est là où il y a un problème, c'est qu'on sent bien que Erdogan, quelque part, pour la diaspora turque qui se trouve ailleurs, et la reprise en main dans des objectifs bien précis. Alors, le conflit du Haut-Karabakh, il faut aussi le dire, on a utilisé dans ce conflit l'Azerbaïdjan, qui a été fortement épaulé par la Turquie, a utilisé des armements interdits, des bombes sous munitions et des bombes au phosphore. Et nos médecins ont photographié
les plaies et les brûlures, et ont donc ainsi les preuves de l'utilisation de ces armements. Ça doit être aussi dénoncé. Ça n'a pas été la même chose du côté arménien. Ça n'a pas été la même chose du côté arménien, mais je ne dis pas que les Arméniens ne se sont pas défendus. Simplement, si vous voulez, il y a 2 ans, quand j'étais sur la ligne de front, j'avais rencontré des jeunes soldats du Haut-Karabakh qui étaient là pour 14 jours, puis après ils rentraient dans leur caserne 14 jours, puis après ils avaient 2 jours de repos. Les jeunes qui étaient là, ils étaient en face d'autres jeunes Azerbaïdjan. Et les jeunes qui étaient là avaient des téléphones portables. Et ils voyaient bien comment évoluait le monde ailleurs, quoi. Et j'avais posé la question après, en rentrant dans la caserne, s'il n'y avait pas des problèmes d'ordre psychologique. Il y avait des problèmes d'ordre psychologique, parce que les jeunes qui étaient là pendant 14 jours, et de temps en temps, malheureusement, il y avait un tir ciblé, et il y avait un d'entre eux qui était blessé ou tué, pouvaient aussi dans leur tête qu'on pouvait aussi évoluer autrement. Alors, j'en arrive autrement. Il faut savoir qu'en Arménie, à Erevan, nous avons une université, l'UFAR, qui est l'université France-Arménie, qui est en lien avec Lyon 3, avec l'université de Lyon, qui forme de la licence jusqu'à la thèse, avec un recteur qui a un projet fort pour développer l'UFAR. Et derrière, c'est surtout développer des futurs cadres de jeunes qui sont formés en français, qui parlent le français, pour faire fonctionner l'Arménie. Et si on veut que l'Arménie, qui est un petit pays de 3 millions, puisse se développer, il faut que sa jeunesse reste en Arménie. Donc la solution par l'éducation. Toujours. C'est valable en France et c'est valable dans le monde entier. L'éducation, c'est quelque chose d'essentiel entre nous.